pour la Tibonite qui fait de moi Samuel Jodia, sénateur de la République. Parfait. Généralement, président, comment ça il a planifié sur le niveau Sénat? Est-ce que déjà nous connaissons qui route, qui allure c'est capable de prendre dans la planification? La planification ne se fait pas au niveau micro, au niveau du Sénat. C'est-à-dire, les séances ne sont pas mimées avant la tenue, avant leur tenue. Les séances ne sont pas mimées. Tout simplement au niveau macro, donc nous établi en fait calendrier au niveau de conférence des présidents et puis pratiquement nous prenons le menu du mois et puis nous fragmenté le menu du mois. Donc au fur et à mesure que nous passé, donc nous écoulé le menu mois. Donc justement c'est ça que l'on fait en conférence des présidents, mais il n'est pas question pour que nous mimes séances pour nous pouvoir voir ça qui va le passer comme si c'est un bagage artificiel depuis avant, tant qu'on mise en scène, donc on a fait mise en scène séance là. Non. Donc non, tout le monde a libre arbitre, tout le monde a liberté, tout le monde a l'attitude comme sénateur pour une appoint faire recherche, une appoint, n'est-ce pas, de droit, pour que débat au des débats contradictoires, et moi-même au niveau du bureau, moi là uniquement pour me trancher en fonction de la loi, en fonction de la Constitution et en fonction des règlements intérieurs du Sénat. Alors c'est même réalité pour séance spéciale, par exemple séance de ratification pour le ministre? Même réalité. Donc les acteurs, les collègues, donc les groupes, dépendant de position, ils font recherche pour une avec thèse ou bien antithèse et puis ils font confrontation, je dirais, en fait, sereine à partir de ça au Guinameo comme thèse et antithèse pour que séance a déroulé et que moi-même comme arbitre, comme gestionnaire de la séance, pour intervenir, pour trancher, n'est-ce pas, en fonction de ça qui dit, en fonction de la loi, en fonction de la Constitution, en fonction des règlements. Puisque, ou même comme président, on contact avec tout groupe, tout bloc, toute tendance, par rapport avec ce qu'on a dit, par exemple, en séance qui était faite semaine passée, semaine ça, est-ce qu'on peut déjà prévoir que qui genre et confrontation est appréciée, qui qualité l'idée, qui qualité point de droit peut-être qui t'a pas fait dans séance? Effectivement, moi j'ai gagné des assises avec différents groupes et en particulier le groupe majoritaire G7 et le groupe, je dirais, des 4. Nous avons une idée plus ou moins de points de droit. Nous avons une idée parce que nous avons parlé avec plus ou moins chaque groupe. Mais nous avons ça en secret. Ça groupe, ça dit, nous avons pour moi. Ça l'autre groupe là, pour moi. Parce que nous parlons, fait pas prendre parti pour un groupe ou tel autre groupe. Même pas connaître si tu as un dérapage qui te gagne dans la séance dimanche là. Et encore moins dans la séance qui fait mardi, moi pas attendre moins à un dérapage. Je connais que les débats au table très animés, débat au table très houleux. T'as gagné des points de droit très forts côté en fait jeunesse étudiants, côté société civile là, la nation en général, donc la presse t'as gagné matière pour que justement après ça peut commenter. C'est ça me t'attend moi et moi on dérapage qui fait dimanche là et mardi malgré que gagné en conférence des présidents qui fait dans lundi côté nous fait tout groupe Yoshita pour entendre donc est sorti avec une entente qui c'est en fait passer des commissions à groupe minoritaire là pour que nous fait partie de vie Sénat. Passer des commissions pour que nous participer de la prise de décision du Sénat en conférence des présidents. Faire passer des commissions avec eux pour que nous participer en assemblée pour faire valoir point de vue. Donc si c'est pour l'entente là on te connaît que nous allons gagner pour le droit, n'est-ce pas, qui agité au niveau de la séance, mais nous ne pas attendre nous c'est un deuxième dérapage encore. Prochain dimanche, groupe 4 et surtout mettez accent en premier temps sur jour de choisir. Vous estimez que je sais pas, je séance au niveau Sénat, je t'ai même demandé pour procès verbal la conférence des présidents. Bon, ça t'a pas fait un peu de discussion. Bon, je pense que après ça soit pour chicanière que le dit, parce que oui, au niveau de nos règlements, écoutez, nous ne sommes pas capables de baser nous sur ça, on collègue dit, chaque ça collègue dit, faut qu'il étaye par ou bien des lois, ou bien par la Constitution, ou bien par les règlements. Les collègues dit, par exemple, que c'est cela le fait aujourd'hui dimanche, qui n'est pas supposé faire dimanche, là, moi, je ne comprends pas. Il est vrai que je ne peux pas participer au débat de fond, je ne vais pas dire rien, mais je vais trancher en fonction du règlement. Parce que dans le règlement, il dit que, article 66, il y a des séances ordinaires et des séances extraordinaires. Les séances ordinaires, ce sont les séances statutaires qui font mardi, mercredi, jeudi, et les séances extraordinaires, depuis qu'il y a urgence, où on doit faire n'importe qui joie. La preuve, le droit parlementaire, c'est le droit du précédent, où est que gagner des séances de ratification, par exemple, séance de ratification, séance que tout le monde peut participer, il est fait vendredi. Séance d'interpellation
pour que tu aies essayé à aller à, il fait lundi. Donc, ça veut dire que, non seulement il y a un précédent, mais encore au niveau des règlements intérieurs du Sénat, article 66, il dit clairement que il y a des séances ordinaires et des séances extraordinaires. Il y a des collègues qui te disent, sénateur Cantave, je pense que dès qu'on fait déjà, qu'elle est obligée de continuer à faire. Mais écoutez, au niveau des règlements, il est clair. Moi, j'ai les règlements comme guide, j'ai les règlements comme boussole. Donc, les séances ordinaires faites mardi, mercredi, jeudi, les séances extraordinaires, nous avons tenu n'importe qui jour. Tout comme dans le règlement intérieur là, il dit que c'est lundi, vendredi, pour que vous fait une commission de travail. Mais nous voyons que la commission de travail n'importe qui jour. Si il y a urgence, commission de travail mardi, nous travaillons mercredi, nous travaillons jeudi. La majeure partie, en fait, des fois, les séances en commission se tiennent les mardis, les mercredis, les jeudis. Donc, pas jamais de monde qui est opposé à ça. Et les mêmes personnes qui font état du fait que jour lundi, ou bien jour vendredi, jour samedi, jour dimanche, je ne vais pas faire des séances ordinaires. Moi, je fais des séances de commission le mardi, le mercredi et le jeudi. Tout sénateur fait séance mardi et fait séance en commission mardi, mercredi, jeudi. Donc, si il y a urgence, eh bien, nous ne pouvons pas empêcher de faire séance mardi, mercredi, jeudi. Tout comme s'il y a urgence, tout, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas limiter nous au fait que des collègues disent nous ne pouvons pas faire séance dans le jour, parce que les règlements ne pas défendre. Le règlement dit qu'il y a des séances ordinaires, il y a des séances extraordinaires. Donc, les mots valent ce qu'ils valent. Pour ça, le procès verbal n'est pas disponible pour tous les sénateurs qui ont accès avec lui. Non, écoutez, le procès verbal n'a pas été rédigé en chair. Mais la minute était là. Or, dans le cas de ces minutes-là qui est plus important, c'est la minute, n'est-ce pas, de la séance de la conférence des présidents. Ces minutes-là, or, la minute a été exposée au vu et au su de tout le monde, et la minute a été présentée donc, et à ceux-là qui contestaient, et je dirais, et la conférence qui demandait de voir le procès verbal. Donc la minute était présentée à ces messieurs. Tel monde qui était d'intervention des faits, mais dans quel moment était fait d'intervention, mais pour qui sont des interventions, mais qui jouent de choisir pour faire séance en conférence des présidents, jeudi 9 mai, nous avons fait conférence, et nous avons dit, deuxième cas de figure, plan B, si la conférence ne peut pas se tenir le jeudi 9, la conférence se tiendra le dimanche 12. C'est ce qui a été décidé par la conférence des présidents. Or, les règlements disent clairement que la conférence des présidents établit le menu des travaux et le calendrier des travaux. Mais si la conférence des présidents a décidé, qui suis-je? Il y a trois instances. Il y a l'Assemblée, en tant qu'entité qui est en première position, il y a la conférence des présidents qui est en deuxième position, et ces deux entités coiffent le bureau qui est en troisième position. Donc si la conférence des présidents a décidé avec 14 sénateurs et tu as des opposants, tu as Youri la Tortue, tu as Salomon, tu as Dumont qui est là, ça veut dire que la conférence des présidents pas de fait avec seulement des gens de PHTK ou des alliés. Il était fait sous avec des opposants et de grands opposants. Des opposants comme Youri la Tortue, comme le sénateur Salomon et comme Dumont. Des opposants très brillants. Donc, ça veut dire que nous pas un coup de péché ailleurs. Et il était parti de la conférence des présidents. Il a été clairement décidé, si la conférence des présidents, par la conférence des présidents, si la séance de ratification ne pouvait pas se faire le jeudi 9, on était qu'à faire le dimanche 12 de conférence. Donc, moi-même, je ne fais que appliquer ce que la conférence des présidents a décidé. Pas mon collègue, Emile Claire, qui est au-dessus de la loi, qui est au-dessus des règlements, qui est au-dessus de la Constitution. Tout le monde suppose plier. Nos pays côté pas dans jeunes qui vivent, nos pays côté nous pas vivre, n'est-ce pas, dans forêt, nos pays côté c'est la loi, n'est-ce pas, qui dirige, donc qui boussole nos pays c'est pas anarchie qui gouverne, pas qu'on collègue qui est au-dessus de la loi. Tout le monde suppose plier à la loi. La conférence des présidents nous dit clairement ça qu'a fait au niveau de ce qu'on appelle les règlements intérieurs. Donc, conférence des présidents décidée, n'est-ce pas, en fonction des règlements intérieurs du Sénat. Moi-même, je suppose que appliquer, parce que même moi, comme président, je suis au-dessus de la loi, je suis au-dessus de la Constitution, je suis au-dessus des règlements. La télé m'a annoncé toujours le dimanche, et le président, c'est commission. Et M. Goukatio fait comprendre que pas qu'à deux dans la commission, ça fait pas qu'à faire travail contrôle, comme sénateur qui est dans l'opposition. Pour que ça ne devienne pas c'est ça. Parole ça te parlé pour qu'il soit bien avant nous pas mettre d'accord pour de partager présidence commission avec tout le groupe en le Sénat. Je vais vous dire. Moi, il est extrêmement important pour nous dire que la commission pas faite sous sénateur Cantave. Commission
constitué depuis janvier 2018. Commission, il y a 1 an et 4 mois depuis que est constitué. Donc, moi-même, président seulement en janvier. Ça veut dire que nous vivons dans une situation qui est là déjà, qui était installée déjà, qui est croustée dans le Sénat déjà. Donc, ce n'est pas moi qui ai organisé ce n'est pas moi qui ai organisé ce qu'on appelle les élections au niveau des commissions. Commission, nous devons venir organiser. Moi-même, des présidents de la commission santé. Moi, je comment ils ont fait de constituer la commission. En assemblée, il y a des gens qui présentent tête qui fait partie de telle commission. Et il y a une liste qui est dressée. Et s'il y a 10 personnes qui sont dans la liste là, c'est à l'intérieur de commissions qui constituent à partir de 10 personnes qu'il y a une élection qui va faire pour choisir au président. Ça, c'est une approche démocratique. Tout d'abord, il y a des propositions nominales qui se font. Les propositions de nous faites en assemblée. Et dans l'assemblée, il y a toute commission qui est constituée avec des noms. OK? Les commissions, il y a 5 personnes, il y a 4 personnes, il y a 3 personnes, il y a 10 personnes, etc. Et les commissions qui sont constituées, ce n'est pas président, ce n'est pas bureau, ce n'est pas assemblée qui décide qui est président. C'est la commission constituée de 5, de 3, de 4, de 10 personnes qui a le chita, n'est-ce pas, ensemble, en collègues, et commission qui est 10 ou 4 ou 3 personnes, ils ont décidé qui est président. Donc, son approche démocratique. Si la commission décide qui est le président, la conférence des présidents, pas même qu'à intervenir pour dire que, un tel président et non un tel président. L'Assemblée, pas qu'à intervenir pour dire, un tel président et non un tel président. C'est la procédure. Et là qu'on y a, après 14 mois d'existence de commission, monsieur yo pratiquement intervenu, yo fait une requête, yo fait une demande qui moins qui gagne valeur parce que yo voulait participer dans la vie Sénat. Yo voulait participer dans la prise de décision Sénat. Mais la conférence des présidents n'a rien à y voir. Le bureau n'a rien à y voir. Il y a l'impression comme si il a sanctionné le bureau parce que c'est le bureau ou la conférence des présidents qui décidait plus pas dans la commission. Non. C'est à l'intérieur de la commission qui a décidé qui est comme président. Il est vrai que nous avons participé à la conférence des présidents, nous organisé ensemble, nous fait droit à requête, nous permettre que nous participions pour éviter les divisions, pour harmoniser là, parce que nous devons prendre pouvoir comme président, nous dit que nous avons fait ce qu'on appelle le vivre ensemble, et puis nous devons mettre tout pour une chita, et ensemble, on dit, monsieur, permettre, même si requête n'est pas entrée dans la norme, permettre que monsieur participe dans sa vie-Sénat, dans la conférence des présidents, dans la prise de décision. Et demande-moi, il a fait droit avec elle, il a accepté la conférence des présidents, et le G7 qui était gagné des commissions d'Arménie, des présidents de commission, ont fait concession, et il a gagné sénateur Sorel Jacinthe, qui fait partie du groupe Informe, du groupe des indépendants, la commission par là tout, fait 3 commissions, moi-même j'étais président de la commission santé, je mettais commission par à la disposition de collègues, et ensuite il y a la commission culture qui est vide, grâce à elle, va la dernière bureau qu'on y a, il va président de la commission, nous mettons à la disposition de tout le monde, pour que nous harmoniser, vivre ensemble. Non. Ça sont des décisions politiques qui prennent, mais ce n'est pas des décisions normatives qui sont liées, en ce sens que si nous regardons sous normes, monsieur Madame Jean Président, parce que c'est à l'intérieur de la commission, choisir président. Si monsieur va au nom de la commission, il va décider, pas choisir comme président. Mais nous prenons des décisions politiques là, pour nous permettre que nous participer, pour nous créer la paix, la tranquillité, la sérénité au niveau du Sénat de la République. Mais ce n'était pas une requête normative, la requête du groupe des 4. Quel avantage ça gagne l'homme président en commission dans le Sénat? Bon, c'est l'interface avec l'entité ministérielle concernée. C'est le seul avantage. Peut-être donc visibilité qui est créée pour le président de la commission par rapport à l'entité ministérielle concernée. S'il y a en fait une requête que le président fait auprès de l'entité ministérielle là, il est plus capacité qu'au simple membre. Donc pour moi c'est ce l'avantage qui gagne. Pas des frais particuliers? Non, pas des frais particuliers avec peut-être un ou 2 consultants plus pour le fonctionnement de la commission. Mais à part ça, pas des frais particuliers, pas de corps qui disposé pour que le Sénat fonctionne, la commission fonctionne. Donc, les gars fonctionnent au niveau de la commission sans que pas un accompagnement financier.
Donc, c'est des fois, certaines fois, ou un accompagnement technique, uniquement, ou un accompagnement technique. Même si c'est vous-même qui interface, vous dit. Même si c'est vous qui interface pour le ministère là. Mais pas gagner ou un accompagnement financier qui fait. Même des fois, les déplacements qu'on fait comme président de commission, c'est eux-mêmes qui payent déplacements. Pas gagner gaz en plus sur Barreau. Pas gagner frais en sur sur Barreau, le président de commission. Tu te déplaces, si on fait un bail, si 4 personnes qui déplacent, tout le monde le fait normalement. Mais c'est pas parce que le président de commission que tu as ses frais. Donc, le seul avantage, c'est que une visibilité qui est créée au service de l'interface avec l'entité ministérielle concernée et que il y a certaines requêtes qu'on a fait et que l'entité ministérielle a accédé avec uniquement ça. Ouais, une influence qu'on a exercée sur le ministère. Qu'on a exercé sur le ministère là. C'est parfait. Maintenant, dimanche toujours, c'est sénateur Cantave. Le débat continue à niveau ça. Collègues n'ont pas mis d'accord. Finalement, bon blackout au niveau du Sénat de la République. Et les achetants me disent, il va gagner pour le ça. Qui problème qui est passé? Est-ce que c'est le niveau génératrice Sénat qui fait que tu as une blackout ça? C'est le niveau génératrice Sénat, tu as compris que dit, technicien dit qu'il est tombé. C'est la seule information que j'ai. Et c'est information ça tout m'a partagé avant. Je vais partager l'autre information avant, puisque c'est ça nous comme seule information. Technicien responsable a dit que il y a un briquet qui est tombé. Non, mais le cas tombé, il va te arranger là? Non, tu as des difficultés par la suite dans le domaine, on demande de acheter quelques pièces, nous accéder avec demande de joie, uniquement ça. C'est le mot que je puisse dire. Son hasard fait ça? C'est le mot que je puisse dire. Technicien va avoir l'autre détail. L'autre détail, il va avoir l'autre détail que le briquet est tombé. Et c'est ça. Ça. Et il demandait pour des pièces qui acheter pour manger le briquet. Peut-être que qui t'a dit pour que ça c'est dans le moment ça le briquet a tombé. Peut-être coïncidence. Malheureuse ou heureuse, président? Ah, malheureuse coïncidence. Et c'est ça que tu vas le faire quand tu es ça? Justement, c'est à cause du blackout. On n'a pas qu'à diriger dans le noir, ni gérer ça dans le noir. Il y a la sécurité des employés, la sécurité des collègues, la sécurité du cabinet ministériel qu'il fallait assurer. Donc dans le noir, on n'est pas capable d'assurer la sécurité personnelle dans le noir. Nous sommes dans pénible obligation pour que nous renvoyions ces séances-là. Même pas renvoyer, mettre ces séances en suspension. C'est ça, même avant le blackout là, là, ça paraît très difficile et le groupe 4 là, pas voulait que c'est ça. Mais j'allais continuer jusqu'à ce que c'était intenable. C'est au moins ça. Au moins, c'est gérer ces séances-là. L'intenable, réaliser l'intenable pour la sécurité de tout le monde, m'obliger de mettre ces séances en suspension ou bien en continuation pour que je sois capable de faire tout collègue au Chita en tant que berger. Donc, au niveau de bergerie, il y a différents types de brebis, capable de, je dirais, des mises en entente entre brebis. Donc, le berger doit s'assurer qu'il y ait une entente entre brebis. Donc, au moins, en tant que berger, c'est mettre au Chita, de discuter, faire confronter tout ça, n'est-ce pas, comme ça, tout ça, qui parlait bien, et par la suite permettre qu'il y ait une entente qui est dégagée, et au terme de l'entente là, qu'on va continuer de travailler ensemble. Donc, tu as annoncé le dimanche que tu vas faire une conférence des présidents élargie. Effectivement, la conférence des présidents élargie, en fait, dans lundi, et nous discuter pendant 6h30 d'horloge avec tous les collègues pour que tu aies une entente qui est à jouer au niveau du Sénat dans ce qui concerne nous, en ce qui a trait aux commissions. Après 6 heures et demi, n'est-ce pas, de discussion, on s'est lancé en conférence des présidents marathon, nous avons arrivé à joindre une solution, n'est-ce pas, pour que les collègues participent dans la prise de décision dans le vie Sénat. Et finalement, nous disons qu'on a fait séance en mardi. Finalement, nous entendons que nous avons fait séance en mardi. Et séance en mardi, il était question pour nous annoncer, ex-cathédrale en assemblée, que monsieur yo gagné présidence commission, ça yo, qui me décidé mais il était question tout pour qu'il y ait des points de droit qui agitaient. Pas de gens qui attendent que monsieur ait la même position avec l'autre groupe là. C'est pas ça que nous attendons, mais nous attendons au moins des points de droit qui fait des thèses, des antithèses, et à partir de ce moment, nous avons de très belles discussions enrichissantes pour la nation, pour la jeunesse, pour les étudiants, pour la société civile, pour les directeurs d'opinion, les journalistes en général, pour notre cas privé, n'est-ce pas, montrer que nous avons la hauteur de tâche que nous avons, que la population non, pour que nous représenter au niveau du Parlement. Mais c'est pas prévisible, genre, que ça va finir. Jamais de monde qui prévoit, après, en tant que nous avons fait dans le Sénat, que tu as bien dérapage. Et d'autant plus, dérapage, nous avons raison d'être. Parce que ça fait bien commencer sur des chapeaux de roue, où tu as gagné une allure, n'est-ce pas, un échange, tu as gagné une allure extraordinaire que ça te prend. Côté où est les ordres au niveau du Sénat,
ils ont campé en face l'autre, à frapper les Youri, les Lambert, etc., les Ricard, etc., les Cadeaux Denis, etc., les Kedler Augustin, sénateur Beauplan, ou à toutes les gros, c'est qu'on échange qu'a fait, moi-même, j'ai pris plaisir à regarder ce spectacle-là. Ok? Et je pense que tout le monde, toute nation, t'es branché, t'es pris plaisir. Malheureusement, ce spectacle-là, il tournait allègre, situation tournée allègre, et nous, ouais, ça, nous, qui est malheureux, n'est-ce pas, pour le pays, parce que au Sénat, côté des pères conscrits, des pères, n'est-ce pas, qui supposaient emprunter de sagesse, c'est des pères qui supposaient montrer que la hauteur de ta show, et où est que c'est aux séances de pugilat, c'est aux séances de coups de pied, c'est aux séances dénaturées, sont séances de violence, n'est-ce pas, que nous avons gardé. C'est malheureux. Et me profiter de l'occasion, comme de fait lire dans la conférence de presse pour me présenter, excuse-moi, by cabinet ministériel là, by premier ministre là, by et la presse, by la jeunesse, by les étudiants, la société civile, toute population en général, pour spectacle hideux ça, spectacle inapproprié ça, que les pères conscrits, que moi, je vais diriger, offrir à la science. Et nous sommes arrivés dans le moment côté, nous sommes crasés, nous sommes agressés dimanche là, en fait, le bureau du Sénat. Ils ont agressé, ils ont abattu la tribune. Je pense que c'est très malheureux pour que ce spectacle ça, pour que nous offrions dans le Sénat. Alors, pour M. avancé, Dr. Cantal, c'est le cabinet ministériel Jean formé. Je crois que le ministre n'a pas de justifier. Deuxième ça n'a pas justifié tout ça qui est fait. Ça ne saurait être une justification. Parce que au niveau du Sénat, en tant que président, moi là pour me faire des débats contradictoires. Pour faire des débats contradictoires. En tant que président du Sénat, je suis là pour gérer ce type de débat. Moi là pour que moi fait arbitre, n'est-ce pas, séance là. Je ne suis pas là pour faire gendarme séance là. Je suis là pour faire arbitre séance là. Côté, il y a des débats. Ça vient à thèse là. L'autre là vient à l'autre thèse. Donc confrontation de thèses, n'est-ce pas, des thèses et des antithèses. C'est là, nier moi-même. Une fois que le débat li tourné à l'aigle, une fois que l'entrée dans la violence, alors le président du Sénat n'a plus son rôle. N'a plus, pas de responsabilité encore là que fermer séance là, suspendre séance là pour empêcher que les dégâts faits. Donc, depuis l'arrivée, c'est la violence arrivée, je ne suis pas là pour séance de pugilat. Je ne suis pas là pour coup de poing. Je ne suis pas là pour coup de pied. Je ne suis pas là pour séance de craser micro. Je ne suis pas là pour mégaphone qui fait sirène. Je ne suis pas là dans cette séance-là pour, et comment dirais-je, cloche qui sonné. Je ne suis pas là pour moun qui retirer costume sous yo, tous ces brouillettes. Ce n'est pas ça que je viens faire. Je viens gérer une séance avec des débats contradictoires, suivant la loi, suivant la constitution, suivant, je dirais, les règlements. Une fois que bagay yo prend l'autre dimension, rôle moi c'est pas là, moi là, nous sommes. Vous entendez qu'il y a des gens qui disent que le sénateur Cantave, il n'est pas un leadership. Nous avons compris qui ça, mon leadership là, c'est fini. Sémantiquement, les gens qui disent ça, nous avons décortiqué sa leadership, c'est fini. Là, nous arrivons dans le moment, côté séance, ça c'est la violence arrivée. Nous n'avons pas de provision en dans la Constitution, ni en dans la loi, et même en dans le règlement, pour arrêter le sénateur, pour menotter le sénateur, pour mettre le sénateur en bas code, pour mettre le sénateur en prison, pour mettre la police une marée sénateur. Nous n'avons pas de provision ça. Moi-même, j'ai géré débat. Depuis que les violences qui entrent en ligne de compte, au seul bagage que j'ai fait, étant donné que je n'ai pas de provision pour m'arrêter, me faire quoi que ce soit, c'est suspendre cette séance-là et permettre que mes ententes qui gagnent, conflit qui gagnent, pour essayer de faire des chita, pour trancher, ou bien en préséance, ou bien en conférence des présidents, pour que nous soyons capables de trancher, n'est-ce pas, tout ça qui se pose trancher, pour nous retourner, venir discuter, venir faire le travail que le peuple a demandé pour nous faire, venir parler pour lui au niveau du Sénat, venir représenter au niveau du Sénat. Alors, Président, bien avant ce instant, dans la radio, on disait quelques personnes dans le groupe 4 c'est clair, dit, il n'y a pas d'accord pour ministre justice retourner, il n'y a pas d'accord pour le cabinet affamé, parce qu'il y a un cumul de postes. Je crois que faut que tu as ouvert ça, et il était clair que pas quitter la avancée comme ça. Est-ce que le pas possible pour éviter le spectacle ça que nous en direct dans le Sénat public? Moi, je dis clairement. Je suis toujours pour la loi. Je suis un légaliste. Et tout approchement fait, il faut faire approchement suivant la loi, suivant la constitution, suivant les règlements. D'ailleurs, c'est pour ça que le président, c'est ça qu'on me dit comme boussole, pas que l'autre boussole encore.
moi pas qu'à subi comme président tyrannie, ni groupe majoritaire, ni groupe minoritaire. Moi pas qu'à quitter que, en tant que président, n'est-ce pas, de l'Assemblée, des sénateurs, pour que un groupe impose loi, j'enlève, nous pas dans la forêt, nous pas dans le jeune, nous pas dans le pays anarchique. Dans notre pays jusqu'à présent, c'est la loi, et encore plus, nous dans le Sénat de la République là, les sénateurs supposés conformer à la loi, c'est pas imposé pour imposer la loi par eux, parce qu'il y a une loi qui régit le fonctionnement de l'Assemblée, il y a une loi qui régit les prises de décision, et c'est à partir de la loi qu'on prend décision. Baldo, ou me trancher et me passer dans le point droit. Et nous allons venir sur ça. Premier point qui a avancé au niveau de séance là, c'était la taille des ministères, la taille numérique des ministères, le nombre des ministères. La loi Préval, novembre 2006, lui fixait nominalement et numériquement les ministères. Il dit que mes ministères, mais non, yo. Et il dit que normalement, c'est 17 ministères qui ont. Non, c'est 17 qui ont. Deuxièmement, il y a le décret loi de Martelly qui vient qui ajoutait le ministère de la Défense. Donc ça fait 18. Or, l'arrêté était conforme avec le nombre, n'est-ce pas, des ministères. 18 ministères. Donc, pour vous, si nous avons tranché là, en fonction de qui nous avons tranché. Pour me dire, bon, monsieur dit, il va appeler ça, si ça vous voulez, pour mettre la loi de côté, et puis pour me trancher, j'en voulais là. Non, j'ai tranché en fonction de la loi. Donc, taille ministère là, c'est 18 que la taille numérique. Un. Deuxièmement, en ce qui a trait au nombre de ministres. Nombre de ministres, pièce côté dans la Constitution, pièce côté dans la loi, pièce côté dans le règlement. Si article 167 Constitution dit que la loi fixe le nombre de ministères, ce que la loi Préval a fait, ce que le décret loi de Martelly a fait, mais pièce côté ni dans la Constitution, ni dans la loi pays, ni dans le règlement intérieur là, il n'a pas dit le physiquement, mais combien de ministres vous voulez. Je dis bien physiquement. Donc, au ministre qui a occupé, et article 34, loi 17 mai 2005 là, il est clair, il dit que un ministre peut occuper plusieurs ministères. Il dit que pas de regroupement, il dit que pas de fusion, n'est-ce pas? Et ce n'était pas le cas dans l'arrêté, pas de ni fusion, ni regroupement dans l'arrêté que nous avons dans même temps. Seulement, moi que au ministre occuper plusieurs ministères, ce qui est en harmonie avec l'article 34 de la loi du 17 mai 2005 qui dit que un ministre peut occuper plusieurs portefeuilles, plusieurs ministères. Ça veut dire que si je tranche en fonction de la loi. Si que la loi dit, la loi du 17 mai 2005, à travers l'article 34 dit qu'un ministre peut occuper plusieurs ministères, ce qui était le cas dans l'arrêté, eh bien, moi obligé de soumettre moi à la volonté de la loi, parce que je ne peux pas faire une gestion partielle, je dirais, de l'Assemblée, de séance là. C'est la loi comme boussole, c'est la loi pour me aller, pour que je m'applique. Ce que j'ai fait, j'ai appliqué la loi en fonction de l'article 34. Il y a des gens qui disent que la loi 2006 là dit que, et il était amendé, loi, et quand on dirait 17 mai 2005 là. Il y a 3 articles, et me fait lire la séance là, sous loi 2006, dans la loi 2006 là. Premier article là, deuxième article là, on approche nominale et je dirais numérique des ministères. Il cite tout ministère, approche nominale. Et deuxièmement, en termes de nombre, il dit, mais combien de ministères? Et après, il dit, troisième article là, c'est ton article qui est, il dit que il abrogé toute loi qui comptait avec elle. Mais, il dit que l'article 34 là, de façon express, par une abrogation, par une clause abrogative express qui fait, il va dire que l'article 34 là, pas de mise. Il s'est seulement dit que il abrogé toute loi, tout décret loi ou toute dissolution de l'église au contraire. Mais la loi ça, il y a une approche nominale et numérique des ministères, mais il n'est pas attaqué l'article 34 là
dans la loi 17 mai 2005 là, qui dit clairement que un ministre est capable d'occuper plusieurs ministères. Parfait. Donc moi-même, qui est la loi dans même, comme boussole, comme seul élément pour prendre décision, je suis obligé de trancher en fonction de la loi. Côté, dans arrêté maintenant, moi, un ministre occupe plusieurs ministères, c'est fini. Et je parlais de cumul de fonctions. Justement. Toujours au niveau de cette même loi, l'article 34 revient encore. Et l'article 34 dit clairement qu'un ministre peut occuper plusieurs ministères. Donc, c'est sa modalité, donc pas qu'un cumul de fonctions. Non, mais fonction publique là, par rapport avec le décret 2005 là, sous ces fonctions publiques là, monsieur collègue te dit, ou pas qu'un cumul de salaire, cumul de fonctions. Non, comme on parle de cumul de fonctions. On parle de cumul de fonctions. Si la loi d'article 34 a dit que un ministre qui a occupé 2 ministères, c'est fini. C'est la loi. C'est la loi qui a tranché. C'est la loi qui l'a dit. Ce n'est pas le sénateur comptable. Et pourquoi que faut que nous prenions temps comme journalistes. Faut nous prendre temps dans le pays. Les directeurs d'opinion, faut nous prendre temps dans le débat fait pour nous venir chita, pour nous garder le royaume, confronter, frapper l'un avec l'autre, pour que justement nous arrivions pour nous dire exactement les décisions qui ont été prises en fonction de la loi. Pas de groupe, pas de décision de partialité que c'est la Trenta comme président. Et, je dis plus. Allez-y. Le sénateur Trenta n'a pas jamais entré dans la compromission avec Kesmoun. Moralité, Renaud même constitue depuis 56 ans. Pas de monde qui a fait que j'étais Renaud même. Personne n'a fait que j'étais Renaud même. Que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre ou des collègues sénateurs. Pas de monde qui a imposé mon royaume. Seule loi qui est opposable à moi, qui a imposé à moi, c'est les lois du pays, c'est la constitution du pays. Pas de monde qui a fait pour honneur, pour avantage, pour n'importe qui ça pour faire me faire sauver. Après que séance on dirige au suivre, pendant toute année que m'a fait comme président, je vais toujours trancher en fonction de la loi. Parfait. Maintenant, uniquement en fonction de la loi. Personne ne pas qu'un président de la République et président comme ça. Pas qu'à faire n'importe qui ça. Premier ministre, pas qu'à faire n'importe qui ça. Pas qu'on c'est diamant, c'est l'or, c'est oublié, pour le offrir, pour le faire sénateur quand arrivé, pour le prendre renommé long. Seul petit ça que je gagne, un petit non, pour me prendre pour me vendre, n'est-ce pas, pour n'importe qui bagaille. Jamais ça va pas arriver dans la vie. Maintenant, l'autre élément, c'était pour la justice là. C'est ça, c'est un point qui te fait que, pas capable de temps pour ça continuer, docteur Katav. Je ne veux pas faire de commentaires sur ce sujet. Je vais quitter soin à collègues toujours et pour continuer à faire commentaires sur cette question et à exécutif là de côté par qu'on y a pour prendre des décisions et pour le prendre. Mais je ne vais pas commenter cette partie, n'est-ce pas, de l'interview. Parce que le politique? Non, je ne veux pas commenter. Je ne veux pas vous donner la raison, mais je ne veux pas commenter. Parfait. D'ailleurs, ça sont des débats de fond. Je ne vais pas rentrer dans le débat de fond. D'accord? On vient avec la loi, on prend des décisions, mais pour qu'ils ça me prenne des décisions en fonction de la loi, donc on va rentrer dans le débat de fond, on quitte le soin aux collègues, n'est-ce pas, pour qu'ils rentrent dans le débat de fond, que discuter moi-même pour me trancher. Je dis, dans l'interview, si nous sommes le faire, déjà, donc on est rentré dans le débat de fond déjà. Parfait. Maintenant, on va trancher, avant de trancher, pour une suspension de séance. Pendant la suspension de séance, est-ce qu'on peut essayer de rencontrer différentes tendances pour te voir comment on est capable d'avancer? Moi, je vais trancher, me trancher avec le bureau. Malchita avec le président qui prend le premier ministre à côté le devant, qui a poussé lui, comme arrêté, et puis lui, il fait le monter au niveau de, comment dirais-je, de tribunal, pour la présenter déclaration politique générale. Alors que ce n'est pas ça que je dit. Moi, je dit, passer dans le point 3. Pour que ça ne fait pas tout retourner sur lui. Non, passer dans le point 3, là, on vase des autres, d'une goumet, on me bat la moyenne pour m'habiter goumet. Je ne suis pas là pour me gérer Goumet, automatiquement, moi, je fais en suspension de séance. D'où j'ai eu un comportement plus que normal. Moi, je dis passer au point 3, c'était un comportement normal, qui va carrer au bon chadon. Et là, moi, point 3, me dit passer là-dedans, moi, c'est pour le ministre, on fait monter, et ça généralise encore. En plus, moi, je fais suspension de séance, et les protagonistes, moi, je mets chita ensemble encore, pour qu'ils discutent entre eux, et que pour que nous retournions pour nos séances qui fait dans le cadre, la sérénité et, je dirais, la tranquillité, pour peu que il y ait une entente qui joigne. Parfait. Et moi-même, m'encourager le président pour qu'il fasse preuve de sagesse, même moi, il fait preuve de sagesse au niveau du Sénat. On va arriver là, président Katav, mais président Katav, à aucun moment, la séance ne va pas dépasser. Dépasser? On va se dépasser. Regardez, donc, la séance est commencée.
C'est ça que je dis que moi qui pose problème leadership, m'a demandé est-ce que ce concept-là se définit bien, sémantiquement. Dépasser, pas qui ça a dépassé. Nous, on fait près de 3 heures d'horloge. Côté, m'a géré en séance avec mon débat. Là, je n'étais pas dépassé. C'est pas vrai? On va pas me dépasser. Dans le cas normal, dans la séance normale, côté séance, ça prend allure normale, en tant qu'arbitre, en tant que gestionnaire de séance, moi, j'ai réussi à ça très bien. Jusqu'à ce qu'on y ait une désordre, une anarchie dans cette séance-là. Là, c'est pas travail, pas encore, travail, pas fini. Immédiatement, il y a anarchie, il y a désordre, il y a des gens qui ont des costumes, ils ont tous ces points, c'est pas travail, pas dans ça. Il y a des gens qui croient que pour me dépasser, il faut me détourner Superman. À un gros instant l'estomac, on a besoin, et puis on a dans les cheveux, on met dans tout d'ivoire, dans tout de cristal, on fait un portrait, on vole le Superman encore, pour me retourner, venir continuer à séance là. C'est ça pour me dépasser. Là, je pense que je trompe. Depuis que je vais au moment des coups de poing, depuis que je vais au moment des zins, depuis que je vais au moment, le travail moins fini là. C'est suspension de séance qu'on prend uniquement pour qu'il m'a fait pour d'erreur de ce chita que je n'entends. Même d'où que, dans la bergerie, il y a plusieurs types de moutons. Et tout mouton, il va même en fait longueur oreilles, même longueur corne. Tout mouton, il faut que nous admettons ça, que mouton est différent. Donc, il faut que nous mettions chita pour que, en tant que berger, nous fassions discuter si on a un problème dans la bergerie, pour la bergerie pas caser, pour que nous fassions entendre, c'est rôle moi ça depuis que vous, mais ça que vous mis entendre. Donc, rôle moi c'est faire chita. Comment qualifier ça que tu as passé après la fin de séance suspendant, bataille qui pétait, coup de pied? Mais c'est anormal. Ce n'est pas possible, Mabdou. Jeudi, en conférence des présidents, à 11h, mon conférence des présidents. Il faut qu'il y ait des décisions qui prennent. 1. Sanction disciplinaire en règlement. Il faut l'augmenter, il faut le renforcer. 2. L'article 40 des règlements intérieurs. Il a le droit pour faire appel à la force publique à l'intérieur du Sénat. Pas dire dans la chambre, non. OK, au niveau de l'ancien Sénat. Pas dire dans sa séance là, mais au niveau de l'ancien Sénat, article 40 du règlement, le président doit pour faire appel à la force publique. Parce que, écoutez, ça c'est inadmissible, inacceptable. Je ne pas des ministres que me vite venir dans la salle de séance, il n'y a que mes ministres qui ont battu, il n'y a que mes premiers ministres qui ont ronflé, il n'y a que l'autre sénateur, ils ont fait des dames qui allaient dedans qui tiraient. Donc, moi-même, je ne pas qu'à vouloir, c'est pendant que je vais gérer le Sénat, sous présidence, pour style de écart ça ou regrettable ça arrivé. Donc, je pense que faire appel à tout ça comme force, je faire appel pour empêcher que le pire arrive pendant que je demandé, n'est-ce pas, pour le président de sagesse, pendant que je demandé pour collègue de sagesse, pendant que je gère la question par la négociation, pour que nous arrivions à faire ça dans le cadre de la tranquillité, mais il faut que nous renforcer les dispositifs sécuritaires au niveau du Sénat pour que nous passions à cadavre dans le Sénat. Alors, moi, il y a un petit problème entre deux sénateurs du Sud-Est, le sénateur Joseph Lambert et le sénateur Édouard Pierre. Il m'a quand même fait le tour des réseaux. Est-ce qu'il y a une tentative qu'a fait pour que nous mettions le sénateur Saochita? Non, chaque Sénat. Chaque sénateur son Sénat. On toujours dit chaque sénateur son République. Ah bon? Là, par exemple, mais où est-ce que ça passe là? Où est un sénateur qui a en séance? Quand il y a une pièce sanction, pièce de règlement, qui permettre que, ou contraindre nous, faire, collègue là, faire l'autre bagage autre que ça l'a fait. Par exemple, puis aux sanctions, c'est suspension. Je dis à Mda dit, bon, tel collègue ou fait tel bagage qui passe à mon suspension de 1 mois. Pendant que je fais ça, si collègue est entré là, ça me va le faire là. Il dit, bon, je vais la suspension, je vais me faire ça plus mal, ça me va le faire là. Je vais le mettre notre d'embral, je vais le mettre code d'embral, je vais le faire mettre dans la prison, arrêter, faire la police, je vais le je ne vais pas profiter de ça. Chaque fois, on a dit que le sénateur Cantave était dépassé, moi, oui. Chaque fois, on dit que le sénateur Cantave n'avait pas manque de leadership, moi, oui. Nous avons des gens qui disent ça, on met de la place, moi. Nous avons n'importe qui président qu'on a habitué dans le Sénat, vu mettre là, président Yuri Lambert, l'autre, Bernard Sosa, Kelly Bassé. Nous avons mis là pour voir, est-ce que même attitude, même comportement, même décision principale, il y a suspendu séance là, M. Médiogita. Donc, affaire de leadership là, mettez ça de côté. Moi, je pense que l'homme n'a pas rien pour dire comme journaliste ou bien comme directeur d'opinion, fermez bouche, pas dire rien. Parce que, ou pas qualifier au bagage qu'on va comprendre. Mandez, ça qui est dans le règlement intérieur là, m'abdomé, ça qui est dans le règlement intérieur là. Moi, pas une provision pour me faire rien contre pièce, collègue, même si collègue a les armes, les tirer. Moi, comme président, c'est court, même il y a tout l'autre sénateur, tout l'autre monde. Et pendant parler des armes, est-ce qu'il est autorisé pour un sénateur, dans la salle séance, dans séance comme ça, par exemple, côté les nerfs sont à fleur de peau, pour qu'il y ait des armes mis sous lui?
En conférence des présidents, nous avons décidé que chaque collègue qui a rentré dedans, il faut que le collègue là montre qu'il n'a pas de âme. Et c'était le cas. Il n'y a pas de sénateur qui a des sénateurs qui ont des âmes dans les mains. Parce que nous sommes clairs dans la conférence des présidents, nous prenons des décisions. Donc, si bien que, où est pas tiré, si bien que, malgré les affaires de peau, ouais, c'est des mégaphones que nous prenons. Mais ce n'est pas des âmes qui peuvent aller. Donc, on pense que, jusqu'à preuve du contraire, pas de gens qui ont des âmes dans les mains comme collègues au niveau de, et comment dire, salle séance là. Donc, nous voulons pour tout le monde clair sur ça. Mais agent sécurité, sénateur, pas dans la salle là? Agent sécurité, pas dans la salle là? Pas qu'à entrer dans la salle là. Agent sécurité au dehors, il pas dans la salle là. Et surtout, c'est membres de presse, journalistes qui étaient là, qui étaient agglutinés autour de l'acteur, qui étaient fait plus paraître comme si c'est sénateur qui a fait ça, que c'est journaliste. C'est ça fait que, moi, je demande aux journalistes pour qu'ils soient en place, les gens ont le sujet toujours être en place. Parce que l'homme regarde l'image, il a l'impression que c'est journaliste, c'est sénateur qui étaient agglutinés entre eux. Et puis, entre choc là, c'est un journaliste qui t'a poussé un autre l'autre, l'autre pour qu'il ait prendre meilleur coupe, meilleure image, sous meilleur angle. C'est ça que me remarqué du haut de la tribune que je me dis. Donc, mais ce n'est pas le sénateur qui t'a poussé l'autre. Il est vrai, il y a deux sénateurs, sénateur Lambert, sénateur Ricard, qui étaient venus au mai, côté des coups de pied, etc., etc. Il est vrai, moi, on allé costume, en fait, pour le ministre à tout. Ah, c'est que veste pour le ministre, vrai, tout. Il est vrai que pendant le ministre, pour le ministre a fait tentative pour parler, racher le micro, gagner, qui tombé, etc., pupitre a tombé, etc., gagner, comment dirais-je, et balise, et pupitre là qui crase et tout. Donc, moi, tout ça, il est vrai que ça. Ça aussi, un sénateur. Mais, c'est un journaliste qui est agglutiné, qui a entrechoqué entre eux, n'est-ce pas? Pour que tu puisses prendre une meilleure image. Donc là, ce n'est pas le sénateur en bas qui a des problèmes. Il y a des gens qui ont regardé l'image et dit pourquoi c'est une assemblée sage là? Pourquoi c'est un groupe de sages que nous connaissons qui ont réuni là? Ça répond, le président. Mais effectivement, ils ont raison. Mais ça nous là, même moi, comme président, par contre, ça nous est là, nous, côté, son côté, c'est une séance côté, c'est sourire. Moi, son séance a fait qui finit. Tant qu'on négocie dans la wrestling, dans la lutte, donc, moi, que le Sénat est transformé en un véritable lieu de pugilat, n'est-ce pas, un lieu de combat. C'est ça, ouais, justement. Donc, on ne peut pas comprendre que les collègues qui sont là pour cohabiter dans le même corps, qui, si on a pu débattre en question, qui débattre, n'est-ce pas, à l'intérieur de la conférence des présidents, en vase clos, ils ont discuté, dit, on l'a voulu, après que calmer les nerfs, parce que me dit que la parole est thérapeutique. N'importe qui qui va vous dire, quitter le deal, il fait exprimer, il soulager, et puis il joue une solution à problème. Attention à stress qu'on traverse là. Donc, c'est là le côté thérapeutique de la parole. Donc, on pense qu'à l'intérieur de la salle, en vase clos, sénateur, il est capable de confronter à l'autre, dit ça, il dit, après, il bien, il va la main, il arrive que les collègues, même les avocats. Des fois, il finit, il finit injurier l'autre, invectiver l'autre, et puis après, il va à la il mange ensemble, il fou, mais il mange l'autre, et puis, on recommence encore. Via, on recommence. Au niveau du Sénat, c'est ça me toujours, ouais. Après que moi-même, je moi, comme stratégie au niveau du Sénat, même gens sous Madame Pierre-Louis, c'est bien un débat qui est très long. C'est un pile dilatoire qu'il a fait. Côté Beauplan, sénateur Youri, n'est-ce pas, sénateur Rivo, n'est-ce pas, il a crampé, il a frappé, et Montuplis Bozil, il a frappé, malgré que majorité c'est lui qui va prendre décision, mais il a défié la majorité, n'est-ce pas, il a fait dilatoire pendant un bon nombre de temps, et débat on est à nos niveaux, tout le monde a regardé, ou une passion pour garder, ça qu'a fait là, n'est-ce pas, au niveau des chambres, il vient toujours une référence pour vous, c'est comme si c'est une sorte de film, une sorte de télévision, ou chita devant, on regarde un bagage. Donc, les gars, mini, 1h du matin, 2h, 3h, 4h, ils ont fait dilatoire, et à la fin, ils n'ont pas qu'à encore, ils ont accepté sanction majorité. Moi, je pense qu'il y a plusieurs types de stratégies. Type de stratégie, il y a ça, dilatoire, jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin, si je sais. Pour peut-être, c'est ça pas fini. Là, comme tu comprends, on est capable de mettre séance en suspension ou en continuation pour continuer. Deuxième bagage encore comme stratégie, chaise vide. On est dit bon, ou fait chaise vide, ou lever ou aller, n'est-ce pas? Donc, il y a un pile de stratégie que nous avons utilisée, mais par la violence.
Parce que ça me dit, ouais, dans le Sénat, il n'est pas digne du Sénat. Sont déchéances que moi-même, comme président du Sénat, moi-même condamné et je ne pas accepter que pour que le Sénat continue à fonctionner, dans les conditions encore. Et il faut que les collègues se ressaisissent. Il faut qu'ils comprennent qu'au niveau du Sénat, notre seule arme, c'est débat contradictoire. C'est l'arme des thèses et l'arme des antithèses. C'est l'arme de la dialectique et non la dialectique de l'arme. C'est l'arme de la dialectique et non la dialectique de l'arme. C'est là que moi je voulais justement, ce style de Sénat, ça comme je voulais comme président. Au Sénat prestigieux, au Sénat qui a une dignité, au Sénat côté qui vivre ensemble, au Sénat côté c'est la loi qui régnait. L'homme on va gagner avec les bouts perdu, c'est la loi qui tranchait, c'est pour accepter qu'on peut dire, ou pas supposer qu'il appelle à la violence. Je dis, Serginho, sous son collègue dans le Sénat, pour nous dire, bon, moi dans le Sénat, moi je dis là, si pas mettre le président de la République, pas de séance qu'a fait. Je dis, si c'est pas moi mettre le premier ministre, pas de séance qu'a fait. Je dis, si pas moitié dans le cabinet, pas de séance qu'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est de la tyrannie. Moi, je pense qu'il faut collègues, tout collègue, que ce soit groupe majoritaire, que ce soit groupe minoritaire, il faut ressaisir, puis on connaît dans le scénario, côté, une perception qu'il y a, côté, représentant la population, côté, des jeunesses qui ont des étudiants qui ont c'est des modèles qui ont des références qui je suppose gagner au comportement, à la dimension de l'attente de la population. Parfait. Vous parlez de séance Premier ministre Michel Pierre-Louis, de l'âme, de séance Jacques-Edouard Alexis, séance Jean-Max Bellerive. Généralement, le président Qatar, tout le monde commence à finir. Même le monsieur Daniel Kadjou a rempli le débat, il a très loin, la plombe, mais nous connaissons comment il va aller. Qui fait que il y a des dérapages à éviter. Et ça, même dit ça tout à l'heure. Pour qui ça, déjà bien avancé ensemble, nous pas connaître que ça est arrivé. On prend des dispositions pour anticiper pour que qualité spectacle ça, le Sénat de la République, pas offrir pays à lui et le président Qatar. Nous avons pris des dispositions. L'un des points qui ont été agités, c'était la participation du groupe des 4 au niveau de des prises de décision du Sénat et au niveau de la vie générale du Sénat. En tant que président du Sénat et président de la conférence des présidents, moi réuni l'ensemble des groupes de la conférence des présidents élargie et nous fait ce que nous avons fait, permettre qu'il y ait une entente entre messieurs, nous fait négocier et finalement nous sortir en décision côté les requêtes du groupe des 4 ont été satisfaites, ont été épongées. Parfait. Et c'est parce que nous devons une séance sereine qui fait que nous prenons une décision politique qui part en décision normative. Parce qu'en termes de normes, nous n'avons pas bien droit passer des commissions, des présidents de commission par le groupe des 4 là. Si du point de vue réglementaire, du point de vue normatif, du point de vue légal, nous n'avons pas passer, ça nous fait. Mais pour que nous assurer que vivre ensemble, les fêtes dans le Sénat, pour nous éviter qu'on harmonie, pour nous permettre qu'on harmonie entre les différents groupes et permettre que séance qui t'a pas fait la mardi dérouler dans le cadre de la sérénité, nous faisons une approche politique de la question à partir de la conférence des présidents, nous faisons des concessions côté de 4 personnes seulement dans le groupe et puis il y a 3 présidents. Alors le groupe G7 là, il y a 12 personnes, il y a 5 présidents. Donc ça signifie que nous allons au-delà des attentes. Parce que nous devons garantir la paix. Spectacle, ça, nous ne pouvons pas offrir encore à la population. Donc au niveau du Sénat, c'est ça qu'on a fait. Si pour l'autre bagarre encore, mais le Sénat lui-même, il joue et partition par là. Est-ce que motivation il résout la question par là, au niveau du Sénat. Nous avons pris les décisions qu'il fallait. Et ça a été reproché, nous prenons des décisions politiques, nous résoudre la question ça. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, quelque part, il faut qu'un dialogue se fasse. Quelque part, il faut qu'il y ait une assise ou des assises. Quelque part, il faut que petit pays, les principaux acteurs, le Chita d'ailleurs, me dit président, il faut qu'il y ait une assise entre les 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Pour bien avancer, bien sûr. Pour bien avancer, bien sûr, soit une semaine avant les séances. Parce que justement, nous était plus ou moins en filigrane ça qui était arrivé. C'est ça qui fait que, mon demandé président, il faut qu'il y ait une assise entre les 3 pouvoirs pour que nous ayons défini, n'est-ce pas, en ligne de conduite qui permet que nous sauver ça qui a sauvé. Donc, vous pensez que je dis encore une fois, plus que jamais,
il est important que les principaux acteurs de ce pays au Chita. Mais il est important que dialogue là, il faut le faire. Dialogue entre les trois pouvoirs, dialogue entre le Parlement, le judiciaire, l'exécutif, côté associé l'autre acteur politique, acteur économique, société civile, côté plus associé, il faut qu'on dialogue qui fait. Parce que le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Il faut que tout petit pays a chita ensemble pour dégager aux solutions qui permettent que le pays aille tourner dans le calme, dans la sérénité, pour que nous puissions faire des progrès économiques, pour que nous puissions placer le pays sur les rails du progrès, sur les rails de la dignité. Un pays pas qu'à continuer à fonctionner comme ça. Au jour le jour, on vivre. Il faut que une décision qui prend au niveau conjoncturel, je dis, hein? Et au-delà de cette décision conjoncturelle, il faut une décision structurelle qui prend à travers un dialogue structurel pour que nous disions sous 25 ans, voilà ce qui ça, les acteurs ont entendu, pour que nous arrivions à coucher dans le pays, qui permettent que tout le monde reste là-dedans, ils vivent et ils vivent bien avec petites familles, puis ils sentent qu'ils ont la cahier. Qui ça qu'a fait jeudi à président Kantar pour que ça ne vive dimanche et mardi pas fait encore? Mon programme en conférence des présidents, jeudi à 11h. Et nous allons voir ce que nous pouvons faire entre nous, collègues. Il faut nous chita, il faut nous discuter, il faut nous parler. Parce que pas qu'à initier, je dirais, pérenne, entre un collègue ou l'autre collègue, c'est nous connaissons. Nous condamnés pour nous entendre non. Pour nous répéter vos plans, il faut nous entendre non. Nous condamnés pour nous entendre pour nous évoquer Lambert, il faut nous entendre non. Nous condamnés pour nous entendre non. Il faut nous chita pour nous entendre non. Pour nous offrir un spectacle côté pour nous montrer que nous sommes encore unis. Même si nous avons division pour le politique. Mais nous sommes unis pour nous servir la population. Mabdou, actuellement, le Sénat ne vaut rien. Actuellement, ce n'est pas le travail de la population qui est en train de se faire au niveau du Sénat. Population a besoin de manger, population a besoin de santé, population a besoin d'éducation, population a besoin de situation socio-économique de population a besoin aujourd'hui pour que de sécurité surtout. Population a besoin de tout ça pour un environnement adéquat. C'est peut-être ça que nous nommons, nous élus comme sénateurs. Je dis, il faut nous faire un spectacle côté nous monter la population. Nous ne travaillons pas peut-être pour intérêt risqué, non, mais nous travaillons pour que nous avancions pour nous satisfaire des idératales doléances qui sont séculaires. C'est ça, je dis. Nous avons pour nous faire, je dis, Serginho, nous n'avons pas gagné pour nous faire. C'est ça que nous croyons que, quel que soit le sacrifice que vous faites là, il faut un sacrifice à faire pour que nous chutons ensemble, tant au Sénat qu'au niveau général, pour que nous ayons une solution et demander au président, hier, Mdalwell, pour nous faire appel à la sagesse. Pour que tout ça qui a favorisé débloquer la situation, pour le faire, pour que nous avancions, n'est-ce pas, dans le sens de la satisfaction des désidératas de la population. Est-ce que le président, dans la rencontre qu'on a avec lui là, qui ça le promet tout, qui ça le dit qu'il a fait pour faciliter la reprise de séance? C'est un colloque singulier. Je n'ai pas à dire ce que le président m'avait dit. Et tout simplement, donc, je te dis que j'avais eu une rencontre avec le président. Tu vois? Donc, mais je n'ai pas à te dire ce que le président m'avait dit. C'est un colloque singulier que j'avais eu avec lui. Je lui ai dit, il faut faire tous les sacrifices nécessaires pour que, justement, nous puissions arriver à dégéler la situation et permettre que le pays respire finalement. Sacrifice doit aller jusqu'à côté selon vous. Comment? Sacrifice doit aller jusqu'à côté selon vous. Il faut qu'on fasse un dialogue. Le dialogue doit se tenir de toute façon. C'est inévitable. Qui contenu du dialogue là bien, président Kantar? Le contenu du dialogue, c'est aux acteurs de voir ça. Pas à moi de voir ça, c'est aux acteurs. Le menu du dialogue doit être préparé par les acteurs. Si un acteur décide de vous mettre tel bagage dans le menu, il va mettre tel autre bagage, eh bien, pas de dialogue. Eh bien, c'est les acteurs qui vont ensemble chita en préliminaire du dialogue pour qu'ils entendent sur le menu du dialogue. Ce n'est pas à moi de vous dire quel doit être, n'est-ce pas, le menu du dialogue. Je peux errer, je peux me tromper, n'est-ce pas? Et je ne pas plus accuser que dans tel camp ou bien dans tel autre camp. D'ailleurs, je me suis posé au-dessus comme président du Sénat. Donc, les acteurs doivent s'asseoir et Léophile Chita a déterminé, il a défini, n'est-ce pas, dans l'attente, dans la concertation, ce qu'ils vont mettre, n'est-ce pas, et ce qui va constituer le menu du dialogue. Est-ce que c'est, si pas un dialogue ça, pas de reprise de séance, non? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais je crois que, in fine, en bout de ligne, il faut qu'il y ait un dialogue structurel et même avant ce dialogue structurel, il faut qu'il y ait un dialogue conjoncturel. Je n'ai pas déterminé le format de ce dialogue. Donc, le dialogue conjoncturel peut prendre n'importe quel format. Pour peu que, dans le dialogue conjoncturel là, acteur ça avec acteur ça, acteur ça avec acteur ça, président avec groupe D4, président avec groupe G7, président avec bureau,
Donc, son forme de dialogue conjoncturel, président avec acteurs politiques, son forme de dialogue conjoncturel qui a fait rapidement pour que nous déjouions les situations pour continuer. Parce que tant que moi-même, comme président Sénat, je ne suis pas sûr que nous entente, n'est-ce pas, entre nous-mêmes, au niveau du Sénat, entre nous-mêmes, et l'autre acteur encore, nous ne sommes pas capables d'offrir au spectacle encore, comme ça encore, à la population. Parce que la population, ce n'est pas ça le besoin aujourd'hui. Forme de violence, jeunes, nos petites, c'est pas ça le besoin aujourd'hui. Nous sommes cités ça au besoin. Le prix monde vivre, c'est ça au besoin aujourd'hui. C'est vers là pour nous aller. Donc, encore une fois, je crois que acteurs supposés faire tout effort possible pour que nous satisfaisons les besoins de la population. D'ailleurs, son privilège, je suis sénateur, je dis, de la République, son privilège. Que est sénateur? Beauplan sénateur, son privilège. Lambert Lucas sénateur, son privilège. Le phénomène est à la hauteur de privilège là. Nous ne pouvons pas casser ça pour nous offrir. Après un petit yo, un coup de pied, un coup de poing. Après un petit yo, a dit j'ai causé. Après un petit yo, a sonné cloche. Après un petit yo, a tirer, nous fait des danser. C'est pas ça. Pour que nous baillons à petit non, ni à petit monde qui vote comme spectacle. Ça nous baille pour spectacle, c'est un débat de haut niveau. Pour que nous puissions dire, ah, mais ça au bon, il devait se dire dans mon sénateur. Mais si je dis, m'a inspiré le compte, m'a dit, c'est une ça m'intéresse. Je vais venir comme ça. Déjà, institution, déjà, monter va venir. C'est nous pour assurer pérennité institution, avenir institution. C'est à travers le comportement pour nous assurer la pérennité et l'avenir des institutions. Mais je mieux comprendre la président Qatar, repris c'est ça pour deux. Je n'ai pas dit ça. Des rencontres, n'est-ce pas, avec des acteurs, depuis que une volonté au fait rapidement et qu'il y a des solutions qui joignent. Moi, je pense que jeudi, il faut conférence des présidents, son forme de dialogue que la pied. Et notre acteur, tout, tant que le président suppose qu'il faut pas le tout, pour faire dialogue du côté mal. Il dit qu'il y a vendredi, samedi, dimanche, etc. Ou qu'il y a lundi, quoi pas, je ne sais pas, pour que yo entendent et permettre que la science a déroulé pour le pays à nous doter le gouvernement, parce que le pays a souffert, dans plus l'argent qui pour entrer dans le pays à cause du gouvernement qui ne peut pas entrer. Moi-même, je suis un homme d'État. Je voulais pour le pays mieux comme. Je voulais pour l'argent dans le pays. Parce que nous sommes en asphyxie financière. Nous avons un FMI débloqué. Nous avons un BID débloqué. Nous avons l'Union européenne débloquée. Nous avons tout acteur international qui t'a débloqué. Qui t'a débloqué pour le gouvernement. Nous avons créé des conditions pour que le pays ne pas fini dans l'asphyxie financière. Pour que la crise économique là, il monte tel que des déblocage de des manifestations, des autres pays encore, etc. Dans le pays, il respirer au l'autre air, dans le pays, permettre que tout le monde vive libre, pour qu'il fasse activité en tant qu'homme d'État, et que pour que justement, yo capable de jouer tout ça au volet pour fonctionner avec la famille dans le pays. C'est vers là que je vais aller. Moi-même, sénateur, je dis, j'ai le privilège de président. C'est parce que la population est votée. Mais la population n'a pas de même. Il n'y a pas de chaque acteur qui est sénateur. Mais il faut que nous créions des conditions pour que nous satisfaisions ça que nous avons attention pour nous satisfaire. Et il faut que nous ayons un gouvernement. Et il faut que le gouvernement monte le plus vite que possible pour que l'argent qui est supposé rentrer, rentrer dans le pays, pour que nous retirions le pays dans ma race liée actuellement, je dis là. Président Qatar, est-ce que vous pensez que c'est une situation difficile lorsque chaque groupe a campé son but pour ne faire pas? Vous avez l'impression que chaque groupe a tiré de hasard, chaque monde dit ça c'est semblé, si ça va faire, pas la donne, et puis au final, elle a campé, elle a bloqué. Est-ce que les bails arrivé comme président, par rapport à tout ce qui a bougé comme contradiction, la va être plus difficile pour vous, surtout dans le moment ça là. Mais le président, l'a géré, il y a honneur la donne, mais il y a contre la donne. Et moi-même, je vis de crise. Ah bon? Je vis de crise. Je n'ai pas peur de crise. Je connais que post-millénaire, il y a honneur la donne. Je connais tout, il y a contre la donne, il y a des difficultés la donne. Mais attends-moi à ça. Et les crises, qui est-ce qui bouge les crises? Mais c'est les hommes qui bougent les crises, c'est pour ça dans le cerveau. Quand il y a crise, c'est là que je dois prouver ma compétence. Sauf que tu ne vas pas dépendre de nous. Non, c'est là que je dois prouver. Non, Mabdou, moi je passe en pile crise déjà. J'ai en pile crise dans la carrière déjà. En pile crise. Et je prends plaisir pour me gérer crise. C'est là pour monter dimension d'homme d'État. C'est là pour monter dimension comme président, capacité de compétence ou comme président. C'est là qu'il y a crise justement pour montrer. Je ne passe pas de crise, mais si crise arrive, je suis de plein fouet dans la crise. Et je dois gérer la crise. Et je dois trouver une solution à la crise. Et là, il est supposé faire appel avec tout acteur pour Chita. C'est là justement où on va montrer le leadership.
C'est là, oui, où a monté le leadership, c'est là qu'il y a une crise, où monter le leadership, en période de crise. Pour montrer que, en tant que leader, make 1, 2, 3, 4, les paramètres pour maîtriser, mais ça pour faire pour que, justement, ou harmoniser acteurs franchis ensemble, harmoniser, pour que, nous offrir une situation de sérénité. C'est là, comme acteur pour montrer capacité, c'est là qu'il y a une crise. Donc, il y a crise, eh bien, je vais intervenir à côté des autres acteurs, n'est-ce pas, pour aiguiser leur volonté pour qu'ensemble nous puissions arriver vers un dénouement de la situation, vers un dégel de la situation. Bien dit pour aiguiser volonté, il faut que volonté est là. Nous allons aiguiser certaines volontés. Et je suis sûr que, comme moi, tout acteur est redevable, n'est-ce pas, devant la population. Est-ce que vous êtes conscient de ça qui est là? Est-ce que vous êtes conscient de la réalité à vrai? Je suis conscient de la réalité. Non, pas ou non, acteur, parce qu'on parle avec vous. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Chaque acteur, que ce soit groupe des 4 là, est conscient de la réalité. Que ce soit G7, est conscient de la réalité. Que ce soit président, il est conscient de la réalité. Quel que soit le groupe qui est dans le groupe informe, je dis tout que dans le monde qui est au niveau du Sénat, il y a des hommes d'État. Il y a beaucoup d'hommes d'État. Au-delà de tout ça que j'ai dit, il y a plus d'hommes d'État en dedans. Et me compter sur hommes d'État ça en dans le Sénat République là pour que ils fassent preuve pour nous sortir dans sa noyée jeudi là. Pour que ça va t'empêcher ça qui va arriver. Ça peut arriver. Tout homme d'État ça peut arriver, je vais vous dire. Sauf que pas bien vous-même. Nous sommes le shutdown aux États-Unis. Côté l'exécutif qui était en porte-à-faux par rapport au législatif, ou le législatif en porte-à-faux par rapport à l'exécutif, qui a duré au mois. Où Fatra va accumuler à droite à gauche, dans toute place publique, Washington, Fatra, matière fécale, etc. Donc c'est une grosse crise. Donc ça doit arriver. Il y a une crise tout partout. Donc, nous parlons des hommes, les gens parfaits. N'importe qui ça arrive, nous avons une décision, nous prendre, ou une autre décision, gagner un antagonisme qui crée. Et antagonisme qui crée fait que pas grand entente. Mais finalement, en tant qu'homme d'État, il faut nous chita, il faut nous sortir de la crise là. Et le sénateur Beaublanc le sait, le sénateur Ricard le sait, le sénateur Antonio Chérami le sait. L'autre camp, les sénateurs de l'autre camp, ils le savent aussi que qu'a gagné antagoniste. Mais antagoniste ça pour le bien du pays. Il faut que nous venions au moment, nous venons juste au milieu, pour que nous résoudre la question, pour que le pays n'a pas souffert. Parce que ces pays-là n'a pas servi. Ce n'est pas ça qui n'a pas servi. Donc, moi-même, moi, de tout poids dans la balance là, pour que tout acteur qui était déjà des hommes d'État comprenne le rôle, renforcer la capacité d'hommes d'État pour que nous sortions dans la situation que nous avons, y compris le président de la République. Nous allons refermer l'émission et Dr Katav, qui leçon de tirer de ce qui passé pendant la séance dimanche et mardi? La leçon à tirer, c'est que au niveau du Sénat de la République, le bureau n'a pas le contrôle total de la gestion de l'Assemblée. Si on va qui arrive, tout le temps a déroulé de façon normale, il a été dans le stade de débat, le bureau du Sénat est compétent. Mais quand ça dépasse les bornes et que débat est retourné à l'aigre et que c'est la violence maintenant qui intervient, le bureau n'a plus de compétences. C'est la leçon principale, n'est-ce pas, que je dois tirer. Deuxièmement, il y a une autre leçon, c'est que la majorité ne peut pas crier victoire d'avance. La minorité aussi peut s'imposer. Même si je ne suis pas d'accord avec cette méthode-là, je ne suis jamais d'accord avec cette méthode-là, mais deuxième leçon à tirer, c'est que la minorité peut s'imposer. Donc, il faut toujours composer avec la minorité. La majorité doit toujours s'asseoir avec la minorité dans la non-démocratie pour composer, pour que justement nos cas privés aient une harmonie entre la minorité et la majorité pour le bien du pays. Donc, c'est deux principales, comment dirais-je, leçons principales que nous tirons à partir de ça qui arrivait en fait dimanche. Troisième bagage de capable dit, et c'est pas en leçon que tirer, que lier, ça son conseil que la pied aux collègues. M'a dit que tous les collègues au niveau du Parlement doivent respecter le bureau. Tous les collègues au niveau du Parlement doivent respecter la loi, doivent respecter les décisions prises en fonction des règlements et en fonction de la Constitution. Et nous souhaitons vivement pour faire si vous vérité le Sénat. Sinon, c'est les collègues eux-mêmes qui ont crasé le Sénat. C'est les collègues eux-mêmes qui ont travaillé pour que l'institution Sénat n'a pas existé encore. C'est les collègues eux-mêmes qui ont travaillé pour dire que la Constitution qui va amender pour que
il y a une seule chambre. La Chambre des députés, pas bien encore Sénat, il y a une dissolution Sénat. Il faut éviter d'arriver là. Et ces comportements qui permettent justement que nous allons arriver dans l'extrême ça. C'est ça que je devais dire. Et la population, ne sont pas de quartier? La population, je viens de le dire, les cap tirer une leçon. Le leçon qu'a tiré, c'est que jodi en dans Sénat, et je prends encouragement à 2 minutes dire, moi je dis jodi en dans Sénat, pas de monde qui travaille pour la population jodi Jodi en dans Sénat, c'est pour intérêt personnel collègues qui travaillent jodi pour satisfaire propre désiderata qui travaillent jodi comme dit jodi son exception jodi nous capable toujours amender le demain après demain c'est peut-être ça nous souhaite vivement pour que vous mettez de côté tout ce gain comme intérêt personnel pour que vous preniez en compte les doléances les désiderata de la population et on pense que c'est important pour que il y ait pression qui fait sous collègues à travers les réseaux sociaux il y a pression qui fait à travers la presse sous collègues pour réveiller pour ressaisir pour comprendre que dans le Sénat c'est pas vous mais vous venez en dedans salle de séance là mais en dedans Sénat ça vous venez faire en dedans Sénat vous venez travailler pour la population et faut que vous montrez la population c'est vers là que vous allez. Merci beaucoup. Voilà, sénateur Karl Murat Cantave, le président du Sénat de la République, qui est avec nous matin à la mise au point, dépassé en revue de séance. Vous voyez qui sont capables de faire, je veux dire, pour gagner déjà la situation. Merci infiniment, président, de content parler avec vous matin. Moi, de vous aussi. Voilà, notre invité, l'honorable Karl Murat Cantave, sénateur de la Tibonite, président du Sénat, sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Couple et de la famille. Le couple, si nous voulons, et là, Gilles, Jean, nous les jeudi, nous les mettons, et comment, à décider, il n'y a pas de problème, non? Mais le passé qu'on y a, là, ça va mettre à décider, non? Non, mais attends. Nous, dans une société qui a évolué et qui est de événements et de situations qui fait que, en tant que société, nous devons chita pour nous garder. Juste une question, s'il vous plaît. Juste une question, s'il vous plaît. J'ai envie de comprendre que docteur Francillon et docteur Thomas veulent savoir pourquoi vous ne choisissez pas votre univers, vous vivez votre vie comme bon vous semble, et ne rien imposer aux petits, aux enfants. Parce que si mon non, mais faut me clarifier ça. Faut me clarifier ça. Parce que nous pas qu'à quitter ça. Parce que ça fait. Ça, discours, ça, yo dérangé. Yo dérangé parce que pour qui ça? Gay et intérêt, j'en approché. Donc, quelle que soit la société, dans la société, il y a le modèle. Et ça, nous, c'est pas en adéquation à la communauté LGBTI. Gay, lesbienne, bisexuel, transgenre, intersexe. C'est pas en adéquation. Maintenant, différence qui gagne entre société par nous et l'autre société,